Donc, nous avons vu la dernière fois euh, tout ce qui est lié à l'organisation générale des entreprises. D'accord? Nous avons vu des définitions liées à l'entreprise. Nous avons vu les différents types d'organisation. Et puis, nous nous sommes arrivés à la classification des entreprises. N'est-ce pas? Donc, l'organisation générale de l'entreprise, donc, c'est la répartition du travail entre les exécuteurs, entre les personnes et les moyens, c'est-à-dire les machines, dans l'espace et dans le temps. Donc, il y a plusieurs questions avant d'organiser ce travail. Il y a plusieurs questions auxquelles il faut répondre avant de commencer à exécuter n'importe quel travail. Ces questions sont pourquoi faire, que faire, par qui faire, par quoi le faire, où le faire, quand le faire, comment le faire, etc. Donc, pour cela, les responsables des devoirs sont déterminés en avance et la répartition de ces devoirs, de ces tâches, est réglée par ce que l'on appelle l'organigramme de l'entreprise. Il y a plusieurs façons d'établir ce programme. Il y a plusieurs façons de l'organiser. Donc, ce programme est régi, bien sûr, par la politique de l'entreprise. D'accord? Pour assurer l'efficacité du travail d'un groupe, dans un atelier ou dans un espace de travail, donc il faut définir d'une façon précise et complète le rôle, la tâche et le domaine de responsabilité de chacun, c'est-à-dire définir sa fonction pour chaque groupe ou pour chaque individu. Et il faut s'assurer que cette répartition des tâches couvre la totalité des domaines de responsabilité. Donc, nous avons classé ces tâches. Nous avons donné deux classifications. Une classification proposée par Fayol et une proposée par Taylor. D'accord? Donc, la classification fonctionnelle et la classification hiérarchique. Ceci est en vue. Et puis, nous avons discuté la façon de classifier ou de classer les entreprises. Quels sont les différents types d'entreprises qui existent? Nous avons dit que ces entreprises peuvent être classées selon la forme juridique ou bien la classification selon la forme économique. D'accord? Donc, selon la classification économique, on entend par la dimension de l'entreprise, c'est-à-dire la taille de l'entreprise. Et donc, la taille de l'entreprise, ça peut être selon l'effectif des salariés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise, le chiffre d'affaires ou le bénéfice, la valeur dégagée, ou les capitaux et les réserves. Donc, à titre d'exemple, selon l'effectif, les entreprises sont dites très petites si le nombre de salariés est compris entre 0 et 9. Elle est dite petite entreprise lorsque le nombre de salariés est compris entre 10 et 49. Une entreprise est dite moyenne lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 499. Et au-delà de 500, c'est une grande entreprise. N'est-ce pas? Bien. Nous avons classé aussi les entreprises selon la forme économique, selon le secteur d'activité. Donc, selon le secteur d'activité, on entend par exemple la nature de l'activité. Donc, il existe des entreprises industrielles, des entreprises de services, des entreprises agricoles, commerciales, artisanales, etc. Les établissements de crédit, les banques, par exemple, les assurances, etc.
Et donc, aussi, sous ce critère, on peut classer les entreprises en entreprises de services ou de biens de production. D'accord? Selon le secteur d'activité, cette entreprise peut être une entreprise productive, c'est-à-dire qui produit un bien, ou entreprise de service, khadamatia. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne la classification des entreprises selon la forme économique. Maintenant, la classification selon la forme juridique. D'accord? Donc ici, dans ce diapo, vous avez un résumé, un schéma des différentes entreprises qui existent. Donc, il existe des entreprises privées et il y a des entreprises du secteur public. Les entreprises du secteur public, ce sont les entreprises gérées, si vous voulez, par l'État. Les entreprises publiques, ce sont des entreprises gérées par des personnes, des particuliers. N'est-ce pas? Bien. Donc, dans cette rubrique, les entreprises privées, vous avez les entreprises individuelles et vous avez les entreprises sociétaires. Donc, si une entreprise appartient à une seule personne, on dit que c'est une entreprise individuelle. Si elle est détenue par plusieurs, on dit que c'est une entreprise sociétaire, sharika. Hein? مالكي الشركة هم الشركاء. C'est pour ça qu'elle s'appelle société. Donc, il y a plusieurs types. Donc, les sociétés de personnes. Donc, ça peut être une société en nom collectif ou société en commandite. Donc, une société en commandite est une société où les associés sont divisés en deux catégories. Donc, les commandités, généralement les commerçants par exemple, qui apportent leurs compétences, leur savoir-faire et qui gèrent l'activité. Et vous avez les commanditaires qui apportent de l'argent, mais qui interdit, entre parenthèses, de prendre part à la gestion de la société. Donc, les sociétés en commandite, il y a commandite simple, il y a un autre type de société en commandite. Ici, c'est l'exemple de la commandite simple. Donc, pour ces entreprises, il y a deux personnes. Il y a le commandité, c'est celui qui gère l'entreprise, d'accord, par son savoir-faire. Il y a le commanditaire, c'est celui qui apporte de l'argent. Bien. Donc, dans les entreprises sociétaires, il y a ce qu'on appelle les SAR, les sociétés à responsabilité limitée. D'accord? C'est une forme très fréquente en Algérie. C'est une société de capitaux constituée de plusieurs associés, gérants. Le minimum des associés est de 2 et le maximum est de 20, selon la réglementation. Le capital social, رأس المال الاجتماعي، لأن لما تروح تسجل عند إنشاء مؤسسة كاين عدة مراحل. من بين هذه المراحل هو par exemple l'enregistrement de l'entreprise avec un nom au niveau du CNRSC, le Centre national du registre de commerce. D'accord? Et pour cela, il faut avoir un contrat de location, il faut avoir un acte de propriété. Si par exemple le local TAC, le local là où on va installer l'entreprise est personnel. Sinon, le contrat de location, il faut aller chez un notaire pour définir le statut juridique. Est-ce que c'est une SARL, est-ce que c'est une EURL, etc. Il faut l'immatriculation, donc dans la banque des données, ce qu'on appelle le BOL, B-O-A-L, le bulletin officiel des annonces légales, pour voir est-ce que ce nom existe déjà. Et donc, la publication des informations au niveau du registre de commerce, du Centre national du registre de commerce. Il y a d'autres documents, bien sûr l'extraction de la carte fiscale,
du NIS, l'Office national des statistiques. Il faut aussi ouvrir un compte bancaire, etc. Donc, il y a différentes étapes. On va les voir. D'accord. Donc, ici, pour les sociétés en nom collectif, donc, la plupart c'est des SNC, sociétés en nom collectif. Je ne sais pas s'il existe ici des exemples. Généralement, ce sont des entreprises familiales. Donc, Waratha, قدم شركة خاصة من عائلة واحدة. Donc, le nombre minimal des associés est de 2. Donc, pour le capital, il n'y a pas un minimum exigé. Ou le capital est divisé en parts entre les associés. Ou la gérance, c'est-à-dire la gestion, la gérance de l'entreprise et à tous les associés. D'accord. Et tous les associés répondent solidairement aux dettes de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire s'il y a des dettes qui en résultent, chacun répond, voilà, l'ensemble répond solidairement à ces dettes. Bien. Et donc, dans ce type d'entreprise, de société, il y a les sociétés des capitaux. Donc, il y a les sociétés en commandite par action, il y a les SA, les sociétés anonymes, etc. Ça, c'est en ce qui concerne les entreprises privées. Donc, dans le Polycope, ça, c'est donné à travers un tableau. Donc, il y a les entreprises du secteur public, et dans ce type d'entreprise, il y a les entreprises publiques et les entreprises semi-publiques. Donc, il y a une différence. Les entreprises semi-publiques, ils ont le caractère juridique différent qui relève du droit privé et du droit public, les deux. La gestion, le régime de la société, de l'entreprise, est régi par le privé, mais contrôlé par l'État. D'accord. Et il existe des entreprises du secteur public, comme par exemple les entreprises nationales, les établissements publics, industriels et commerciaux, etc. Ça, c'est en ce qui concerne la classification des entreprises. Il y a d'autres types d'entreprises, par exemple les SPA, les sociétés par action. Il y a les sociétés anonymes, etc. D'accord. Bien. Ceci étant dit, nous avons également discuté l'entourage, l'environnement de l'entreprise. Et nous avons dit que l'entreprise, elle est immergée dans un environnement qui est instable. Et elle est soumise à la double influence économique et sociale. Donc, il y a les concurrents, les fournisseurs, le marché des concurrents, le marché des fournisseurs de la matière première, de la pièce de rechange, etc. Les clients aussi. Donc, parfois, l'entreprise se situe dans un environnement où il y a beaucoup d'entreprises qui produisent le même produit. Ici, le client est exigeant. Vu cette diversité, donc il est très exigeant. Donc la pression est grande. Aussi, l'entreprise se situe donc dans un environnement où il y a des forces, il y a des facteurs qui influent sur le développement de cette entreprise. Il y a l'économie du pays, il y a tout ce qui est législation, le droit, il y a tout ce qui est la société qui entoure l'entreprise, il y a la politique du pays, la culture de l'environnement, la technologie, etc. La démographie, la politique du pays, etc. Et donc, l'entreprise a des responsabilités vis-à-vis de tous ses partenaires socio-économiques.
parce qu'elle a un rôle économique et social au sein d'une communauté, ce qui implique certaines responsabilités vis-à-vis des clients. Par exemple, l'entreprise doit respecter les impératifs, la qualité, la quantité, le délai, le prix, etc. Donc ça, c'est une responsabilité qui n'est pas facile envers le client, parce que le client est exigeant. Il faut qu'elle produise suffisamment en quantité, il faut que le produit soit de bonne qualité, il faut que l'entreprise respecte le délai, et puis il faut que le prix soit raisonnable et en même temps concurrentiel. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Deuxième responsabilité vis-à-vis de son personnel à l'intérieur de l'entreprise. Donc, dans une entreprise, il faut assurer une rémunération équitable, c'est-à-dire un salaire respectable qui obéit à la grille des salaires. Donc, il faut que les moyens nécessaires, il faut, pour aboutir à réaliser son objectif, il faut qu'il y ait des moyens nécessaires. Il faut qu'il y ait aussi des moyens d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire un cadre de vie dans l'entreprise pour son personnel qui est en sécurité. Et la troisième responsabilité de l'entreprise, c'est envers le pays, parce que nous avons dit que l'entreprise est une cellule dans le tissu économique d'un pays. هي خلية في النسيج الاقتصادي للدولة ما. L'activité de l'entreprise est l'un de l'ensemble de l'activité économique du pays. D'accord? Donc, on dit que l'économie d'un pays est bonne ou mauvaise, l'économie nationale d'un pays par exemple, c'est dû à la santé de ces entreprises. Donc, lorsque les entreprises sont bonnes, en bonne santé, l'économie nationale d'un pays est bonne. Très bien. Donc, il y a des liaisons entre l'entreprise et son environnement. Et aussi, nous avons parlé des, des organismes de pression, comme par exemple les ONG. Les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales qui pressent sur l'entreprise, par exemple, euh, ceux qui, euh, qui protègent, qui ont pour politique la protection de l'environnement. Ce sont aussi des partenaires avec qui l'entreprise entretient des relations. D'accord? Revenons maintenant aux principales fonctions qui existent dans une entreprise. Donc, nous allons voir l'ensemble des fonctions qui existent généralement dans une entreprise, quel est le service ou les services qui appartiennent à cette fonction, quel est son rôle, son attribut et les documents qu'elle établit. Elle utilise quoi, elle crée quoi comme document pour la gestion de cette fonction. Je vais essayer de voir qui c'est. Donc, accepter, tous accepter. Bien. La première fonction au sein d'une entreprise qui est à la tête de l'organigramme, c'est la direction. Donc, c'est l'état-major, si vous voulez, Al-Qiyada. Donc, dans la direction, il y a le secrétaire général, Qiyada, c'est-à-dire le DG, le directeur général, ou le PDG, le président directeur général. Et il y a le secrétariat, le secrétaire général. Ce n'est pas la secrétaire, le secrétaire général. D'accord? Il y a dans les grandes entreprises les corps d'inspection et il y a les services généraux rattachés à la direction générale. D'accord? Les missions de cette fonction, c'est l'étude du projet,
C'est les études, c'est les projets, c'est-à-dire elle cherche les projets, la stratégie, la définition de la stratégie de l'entreprise, l'organisation et le contrôle. D'accord. Quels sont les documents créés ou utilisés par ce service? Les instructions, c'est-à-dire les directives, les notes de service, les rapports et les plans pour les études. D'accord. Je pense que jusqu'à-là, c'est clair. La deuxième fonction, c'est les finances. C'est une fonction très importante. Elle est au cœur de l'entreprise. Donc, parmi les services qui appartiennent à cette fonction, il y a les services de la trésorerie, le service comptable, le budget et les plans financiers. Ce sont des services qui appartiennent. Nous allons voir en détail qu'est-ce que c'est que la trésorerie, qu'est-ce que c'est que la comptabilité, etc., le budget, etc. Bien. Qu'est-ce qu'elle utilise comme... quelle est sa mission? Les prévisions financières et budgétaires, les études de rentabilité d'investissement. Oui. شو هاك السيرفيس ثلاث صور هذه لي سيرفيس اشرح لنا واحدة يعني والله زوج باش نفهم مضبوط. Bon, ça dépend. Lorsque je dis استاذ اسمح لي مانيش نسمعوا فيك، ما على باليش اسكو بروبليم عندي ولا عندك. عندك باسكو الاخرين هم يسمعوا سير عندك. اخرج وعاود ادخل. لا بالك دخل مليح الكاسك تاعك ولا الكتمان. D'accord. Le problème de son ne se pose pas. Donc la plupart des fonctions qui sont mentionnées ici, ça dépend de la taille de l'entreprise, la nature de l'entreprise, etc. Ça peut être des sous-directions. D'accord. Dans l'organigramme, ça peut être un service comme ça peut être une sous-direction. Donc vous avez à la tête de l'organigramme la direction et vous avez les sous-directions. Donc ça peut être une sous-direction technique et une sous-direction financière ou commerciale, etc. Donc ici, j'appelle tout ça, la nature de l'entreprise, j'appelle tout ça fonction. Cette fonction a des services. Donc ici, pour la direction, par exemple, pour les finances, j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc il y a la trésorerie. C'est un service qui appartient à la fonction financement ou la sous-direction financement, par exemple. La trésorerie, c'est un service qui reflète l'état financier de l'entreprise. Le chef d'entreprise, par exemple, s'il veut voir l'état financier, l'état instantané, الوضعية المالية للمؤسسة, يروح la trésorerie. Donc, si la caisse, c'est ce que possède l'entreprise en fonds, en argent, à l'état T, à l'instant T. D'accord. Dans la banque ou au sein de l'entreprise. Hein? Le service comptabilité. Donc la comptabilité, il y en a deux sortes, la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Donc la comptabilité générale, c'est celle qui s'occupe de tout. Mais la comptabilité analytique, هي المحاسبة المدققة التي من بين وظائفها مثلا هي حساب le prix de revient à le produit. C'est-à-dire quels sont les facteurs qui entrent dans le prix كلفة المنتوج. ومن خلالها يمكن تعيين قيمة المنتوج la marge bénéficiaire, c'est-à-dire le bénéfice. Et par la suite, proposer le prix de vente. Donc, le prix de vente est déterminé par rapport à ça. C'est la comptabilité analytique qui le détermine. Et si le prix de vente, par exemple, est supérieur au prix de vente d'un concurrent, donc il faut voir pourquoi. Quels sont les facteurs qui ont fait, par exemple, que le produit soit supérieur à un produit de même qualité, de même type, d'un autre concurrent, d'une autre entreprise.
Donc là, la comptabilité analytique s'occupe de l'étude des éléments qui ont induit des charges supplémentaires. Donc ça peut être cela dû au prix de la matière première, au prix de l'énergie, de la machine qui n'est pas efficace, de la compétence, etc. Ça peut être n'importe quel élément. D'accord? Donc pour chaque fonction, il y a des services. Essayer d'autoriser quelqu'un. D'accord, c'est bon. Est-ce que c'est clair? C'est clair un peu, c'est clair. Ouais. Donc, vous notez les points de l'image, on verra. Donc, parmi les documents créés ou utilisés par cette fonction, le budget, donc vous entendez souvent dire est-ce qu'on a préparé le budget? Car le budget est très important parce qu'il permet de couvrir, par exemple, l'investissement, les titres, les factures, les effets de commerce, etc. Tout ça, ce sont des documents. Bien. La troisième fonction, c'est l'approvisionnement. التموين تموين تموين يعني أستاذ العبارة المناسبة للبي جي بالعربية وش هي؟ ميزانية الميزانية الميزانية d'accord. L'approvisionnement, c'est aussi une fonction. Il y a aussi le تمويل والتموين. هنا c'est تموين بالنون ماشي باللام. D'accord. Cette fonction s'occupe des achats, de la gestion du stock, etc. Du magasin de stock, de la matière première, etc. Donc, c'est une fonction très importante aussi parce que c'est sur ça qu'on produit. Donc, parmi les services, donc le service achat, la gestion des stocks et le magasin. Le magasin, c'est-à-dire tout ce qui est matière première, tout ce qui est pièces de rechange, tout ce qui est utilisé pour la production. C'est très important. Il y a tout un service qui s'occupe du magasin, la gestion du stock également. Il y a des niveaux de stock qu'il faut respecter. Il y a la notion de ce qu'on appelle le stock d'alerte ou le stock de sécurité. Une fois arrivé, il faut déclencher l'achat. Une fois arrivé à ce niveau de réserve en pièces de rechange ou en matière première, il faut déclencher par exemple l'achat. Bien. Donc, elle définit la politique d'approvisionnement, les relations avec les fournisseurs, les commandes, la gestion matérielle et comptable, et puis l'économie du stock. Ce sont les attributs de cette fonction. Elle s'occupe et elle réalise les appels d'offres. Les appels d'offres, c'est-à-dire عروض الشراء أو عروض البيع. Un instant, s'il vous plaît. Sohaib, accepté. Bien. Les appels d'offres. Elle établit les fiches de stock et les formulaires de réapprovisionnement, les bons d'achat et les bons de réception. Donc, les documents créés ou utilisés par le service approvisionnement. Vous avez le service production, INTEJ. Donc, dans ce service, dans cette fonction, il y a les services études, le service méthode, l'ordonnancement et le lancement, la fabrication, l'atelier de fabrication et le contrôle de qualité. Tout ça, ce sont des services qui appartiennent à la production. Ça dépend de l'organigramme de l'entreprise. Parfois, la maintenance appartient à la production. Parfois. D'accord? Ça dépend de la structure d'organisation de l'entreprise. Donc, ce sont les services. ما همش بالضرورة موجودين في كل المؤسسات، لكن حسب نشاط المؤسسة، حسب طبيعة المؤسسة، نشاط المؤسسة، حسب حجم المؤسسة، etc. Parfois, l'étude des méthodes
L'ordonnancement, c'est un seul service. D'accord? Et parfois, ils sont séparés. Le contrôle de qualité, parfois, il est séparé de la production. Le contrôle de qualité, ça peut être un labo, par exemple. Si le produit, par exemple, est alimentaire, donc il y a un labo dans lequel on contrôle la qualité du produit. Il appartient à la production, ça c'est sûr. Donc, elle prépare et fabrique le produit. Donc, c'est la préparation technique du travail, c'est la répartition, bien sûr, des tâches entre les personnes et les machines, dans l'espace et dans le temps. L'émission des documents de travail et la fabrication. C'est le but principal, fabrication. Qu'est-ce qu'il utilise comme document? Les bons de stock, les bons d'entrée, les bons de sortie, les bons de travail, les fiches suiveuses et les diagrammes d'avancement. Donc, les fiches suiveuses, c'est-à-dire, oui, تفضل. وسلسلة لكن ما ينسخسك لا فيش لي فيش سويفون. Voilà, les fiches suiveuses. Donc, par exemple, une pièce a été commandée du magasin. Donc, pour cela, la procédure est qu'il faut qu'elle sorte avec un document. Donc, ce document relatif à la sortie de la pièce du magasin doit être, doit avoir une trace au niveau du magasin et puis l'acheminement de cette pièce jusqu'à l'atelier, là où il y a la machine qui nécessite le remplacement d'une pièce. Donc pour cela, il faut qu'il y ait, par exemple, cette fiche qui suit. La matière première, donc si j'ai besoin dans la production d'une telle quantité, cette quantité aussi qui provient du stock doit être suivie à travers une pièce du point de départ jusqu'à le point d'arrivée. OK. Et puis, comme document aussi, les diagrammes d'avancement, ce sont des courbes, des histogrammes par exemple, journaliers, hebdomadaires ou mensuels qui montrent l'évolution du taux de production, c'est-à-dire la quantité produite par jour en fonction du temps. Voilà, dans la semaine, pour chaque jour ou mensuel, pour chaque jour du mois. D'accord? Ces diagrammes sont très importants parce qu'ils permettent de voir pourquoi un jour on produit 1000 et l'autre jour on produit moins. Donc, ça permet de donner des explications au processus de production, les baisses et les augmentations de la production. Et à partir de ce diagramme, on peut intervenir, déclencher par exemple un remplacement parce que la machine est moins efficace, parce qu'elle tourne mal, parce qu'elle tombe en panne par exemple fréquemment. Donc à partir de ça, j'établis une démarche pour faire face, pour rectifier, pour que le taux de production par exemple soit constant. Parmi les fonctions, il y a aussi la commercialisation, c'est celle qui s'occupe bien sûr des ventes et la pré-vente. Parmi les services qui appartiennent à cette fonction, le service vente, l'administration des ventes, les technico-commerciales, la pré-vente et les actions commerciales. Donc la vente et l'administration des ventes, c'est clair, les technico-commerciales. Les technico-commerciales, ce sont des... parfois, dans les appels d'offres ou les offres d'emploi, vous avez des entreprises qui cherchent des technico-commerciales. Ce sont des gens formés sur le produit, sur un produit bien précis, qui connaissent tout les techniques du produit, les qualités du produit, et qu'on les met dans les points de vente, par exemple dans les showrooms, par exemple pour les voitures, dans les centres commerciaux, etc. Ce sont des gens qui montrent aux clients les qualités du produit. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils t'appellent pour voir ou goûter le produit, tu ne partiras pas sans avoir signé le contrat ou acheté. D'accord? Ils sont formés pour ça. Ce sont des technico-commerciaux, des gens qui savent parler, qui savent communiquer, qui savent convaincre et qui connaissent bien le produit. Donc,
la fonction commercialisation a pour mission donc de former ces gens qui font de la publicité pour le produit. Bien, je vais essayer de voir qui c'est. Donc, il y a à chaque fois quelqu'un qui se vient de la presse. D'accord. Ça, c'est les technico-commerciales. Et il y a la prévente. C'est une fonction, c'est un service aussi qui s'occupe du produit après la vente. Si le produit est garanti, par exemple, pendant cette période de garantie, toute panne accidentelle, bien sûr, qui n'est pas volontaire, est prise en charge par l'entreprise, par le producteur. Donc, tu reviens avec ton téléviseur, si tu as toujours la garantie, pour voir la panne. Ça peut être la réparation, comme ça peut être le remplacement d'une pièce, et comme ça peut être le remplacement du produit carrément. Si on voit que la panne est grande, donc ils peuvent te remplacer le produit acheté dans la limite de la date de garantie. Donc il y a un service après-vente qui appartient bien sûr à l'entreprise. Il peut être dispatché dans les points de vente, comme il peut être centralisé par exemple dans un endroit où les clients viennent avec leurs produits garantis pour réparer ou pour rechanger. Et l'action commerciale, bien sûr, qui est une fonction très importante aussi, c'est la publicité. L'action commerciale, c'est la publicité au produit. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique donc de vente, la politique de publicité est définie à l'avance. Donc, comme attribut, comme mission de cette fonction, c'est connaître les besoins du marché en produit. Donc, cette fonction doit savoir les besoins des clients et est-ce qu'il y a suffisamment de produits? Est-ce que le client est exigeant envers la qualité de ce produit? Les concurrents aussi, est-ce qu'ils proposent suffisamment? Quelle est la période où la demande est plus forte, etc. Donc, définir les politiques commerciales, c'est-à-dire comment vendre, où vendre, etc. Animer le réseau de vente. Donc, lorsque l'entreprise produit et distribue, elle a des points de vente. Donc, il y a toute une équipe qui anime le réseau de vente. Et surtout, à travers ces technico-commerciales. Et réaliser Par des exemple, ventes. Oui, oui. Pardon. il y a un exemple à animer le réseau. Animer le réseau, c'est-à-dire lorsque l'entreprise, par exemple, produit un nouveau produit. Et les clients ne le connaissent pas. Donc, l'entreprise, à travers ses technico-commerciales, pour une période, bien sûr, d'une semaine, de 3 ou 4 jours dans la semaine, vont se présenter avec ce nouveau produit au niveau des points de vente, par exemple, dans les marchés, dans les supermarchés. Donc, vous avez des gens, des jeunes qui ont des habits qui reflètent la marque de l'entreprise et qui vous proposent, par exemple, de venir en tant que client. Lorsque tu entres, tu les trouves dans les rayons, par exemple, du supermarché avec un produit, un échantillon, des échantillons du produit. Ils te proposent de goûter, par exemple. S'il s'agit d'un produit alimentaire, un yaourt, par exemple. Donc, ils sont là, lorsque tu arrives, ils font appel pour goûter le produit. Ils te font goûter gratuitement et parfois ils te donnent. Ils te donnent gratuitement. Donc, c'est une façon de proposer leur nouveau produit. D'accord? Donc, il y a tout un travail là-dessus. Il faut que cette équipe soit animée de telle façon à montrer d'une façon très large le produit. واضح المثال؟ آه، واضح.
بارك الله. Shukran. Donc, parmi les documents créés par cette fonction, les bons de commande, les bons de livraison, les argumentaires, l'analyse des ventes, les rapports commerciaux, etc. D'accord. La dernière fonction, c'est le personnel. Le personnel, c'est le موارد البشرية. Donc, c'est une fonction qui s'appelle service personnel ou parfois R&H, ressources humaines. D'accord. Si c'est une direction, c'est la sous-direction ressources humaines. فيها la fonction personnelle. Donc, la fonction personnelle s'occupe de l'embauche, c'est-à-dire le recrutement. L'embauche, c'est le recrutement, c'est le تشغيل. Donc, il y a un service embauche, le traitement des salaires, معالجة الأجور, la formation التكوين et les relations sociales, c'est-à-dire كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي للعمال. علاقة المؤسسة بالضمان الاجتماعي مثلا، وإلا كل ما يترتب على الجانب الاجتماعي للعمال. Donc, elle s'occupe à la commission le recrutement du personnel. Le recrutement, c'est une tâche ماهيش سهلة, compliquée, parce qu'il faut qu'elle doit obéir à la réglementation en vigueur. En tant que responsable d'entreprise, je ne peux pas embaucher à mon goût. C'est-à-dire, il faut que je dois m'aligner à la réglementation. S'il s'agit, par exemple, d'embaucher des cadres, il faut que je passe ici pour nous par les points d'embauche. Donc, وكالات التشغيل. Il faut que je passe l'annonce dans le journal. Il faut que je respecte pour le poste, le diplôme qu'il faut, etc. Et il faut bien sûr que le salaire soit équivalent au diplôme, parce qu'il y a une grille de salaire qu'il faut respecter. Donc, le recrutement, la gestion du personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la durée de travail, les absences, les maladies, etc. D'accord. Elle s'occupe aussi de la formation, parce que le personnel, il faut qu'il soit formé, recyclé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et parmi les documents établis par cette fonction, bien sûr, les dossiers individuels du salarié, chaque salarié a un dossier. Hein? Il faut qu'il soit actualisé à tout moment. Donc, un salarié qui subit un mariage, par exemple, il faut que son situation soit actualisée dans son dossier individuel. S'il a une naissance, s'il a une promotion, c'est-à-dire au départ, il a été recruté avec un diplôme de licence. S'il passe au master, il faut que son dossier soit actualisé. Elle s'occupe aussi, ou elle crée ce qu'on appelle les fiches de paie et les fiches de poste. D'accord? Ça, c'est l'ensemble des fonctions qui existent dans une entreprise. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. On s'arrête là pour aujourd'hui. En ce qui concerne la séance de la semaine prochaine, donc parce qu'il y a une période de vacances, 3 ou 4 jours, je ne sais pas si la semaine prochaine, cette séance sera dans cette période de vacances, donc il n'y aura pas de séance. Sinon, on aura la séance. Et pour les gens qui n'étaient pas là, l'évaluation de cette matière se fait à travers un projet. Vous allez faire un projet. Il s'agit de prendre l'une de ces fonctions et de faire un travail de recherche sur la gestion, par exemple, des finances, la gestion de l'approvisionnement, de la production, de la commercialisation, la gestion du personnel. Donc, un projet de 4 ou 5 pages
sur cette fonction, sur l'une des fonctions. Ça peut être ici la maintenance. Ah, ici, on ne la voit pas, mais ça peut être la maintenance. D'accord. Ça peut être une autre fonction qui n'apparaît pas ici, ou un service, par exemple. Donc, quelqu'un qui veut s'occuper, par exemple, dans la fonction finance du service comptable. Donc, il recherche sur le service comptable. Pourquoi pas? Donc, un fichier de 4 ou 5 pages, bien organisé selon un plan, un plan de travail, une introduction, l'exposé, et puis la conclusion et les références. 4 ou 5 pages, pas plus. Soit un fichier, soit des feuilles imprimées, comme vous voulez. Donc, si l'évaluation à la fin du semestre, au mois de mars par exemple, s'il n'y aura pas d'examen présentiel, donc je vais vous évaluer sur ce projet, comme pour le semestre passé. Bien, je vous écoute. Oui, السلام عليكم. salam wa rahmatullah. الأيتام هذو اللي قلت عليهم دركا هما نفسهم اللي عطيتهم لنا الحصة اللي فاتت. هي نفس ما يقدر يزيد واحد باغ اكزومبل كيما قلت لك هنايا الخطره اللي فاتت مع لا فونكسيون باغ اكزومبل ماتونونس ما حكيتش عليها ماهيش في اللي اللي عطيتهم لك تقدر تزيد لا ماتونونس باسكو نتوما طونك ميكا وي قلت لكم عليها كاينة في الأخرى. هي الاولى باسكو vous êtes des mécaniciens ou métallurgistes donc ça fait partie de votre compétence. La fonction maintenance fait partie de votre compétence en tant que mécanicien. Dans la maintenance, il y a la production. La production, علاقة مباشرة بينها وبين la maintenance. Parce que la maintenance, c'est quoi? C'est l'entretien et la réparation des machines. Mais les machines, même je fais le service maintenance, le service production. On est bien d'accord. Donc, le responsable de la maintenance est en permanente relation avec le responsable de la production. Et ça peut être le même, ça peut être le responsable de la production ou les responsables de la maintenance. Une machine qui tombe en panne, il faut que la maintenance soit présente. C'est pour ça que je vous dis, parfois la maintenance appartient. Donc, dans la maintenance aussi, il y a tout ce qui est magasin de stock, les ateliers d'usinage, par exemple, le soudage, tout ce qui est réparation, tout ce qui est entre, c'est-à-dire le graissage, la lubrification, etc. La réparation, c'est intervenir après la panne. Donc, s'il s'agit d'usiner une pièce, de la souder, de la remplacer, etc. Donc, il y a les ateliers, très cas. Dans la maintenance, il y a le stock, la pièce de rechange, le stock en matière première. Tout ça peut appartenir à la maintenance. Il y a aussi le parc automobile, par exemple, les engins de transport aussi, et l'atelier de réparation de ces engins. Ça peut appartenir à la maintenance. Donc, c'est un très grand service. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, ça va. مي كي تقولنا الشيخ 4 و 5 باج ماناش راح نحكي اون ديتاي يعني احنا جوست بيان براف سور نحكيو عليهم. معليش الا كان فات 5 ولا 6 باج معليش الا كان لو سيرفيس يتطلب اكثر لكن المهم ماهوش انكم تكثروا المهم انكم تلخصوا الشيء نتوما تجيبوا بوكو يا بوكو دو دوكيمون مي ايسيي دو ريزومي نتوما تقراوهم دونك تعود عندكم ثقافه في هذه الوظيفه et en même temps donc vous allez savoir résumer l'essentiel, donner l'essentiel. على شكل خطة. D'accord. سمك شغل اللي هي بوكو بليس على شكل خطة بحث يعني. خطة بحث فيه المعلومات